Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Est-ce qu'on fait le décompte? Le décompte se fait. Oui, on va direction de la France. On va parler d'un certain rappeur, Booba. Booba, on le qualifie comme étant le 50 Cent francophone, mais c'est très petit de l'appeler 50 Cent. Parce qu'au moins 50 Cent, il crée de réels impacts. Ça, c'est mon opinion. Bref, en effet, 50 Cent, on va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes, parce qu'il a un truc qui me dérange profondément. Le faux courage rétrospectif. Le féminisme à géométrie variable. L'indignation qui arrive quand ça rapporte. Donc, tu décides de rentrer dans une cause parce que ça peut te rapporter quelque chose, tu peux te créer du buzz dessus ou ton contenu dessus. Booba aujourd'hui veut se présenter comme le défenseur des femmes, le justicier moral du rap, presque un 50 Cent version française. Mais la question est simple. Où était ta voix au moment où il fallait parler? Et pourquoi tu as une voix puissante quand il s'agit de cracher sur une autre femme noire? Parce qu'on a remarqué 50 Cent a un problème avec les femmes noires. Non, non, what? Ne peux pas dire ça. I said everything I say because I saw it, okay? It's about everything, the talk we need to have, guys. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi monde lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me. J'étais comme ça en train de scroll, j'ai pu voir sur les réseaux, 50 Cent envoie, pas 50 Cent, pardon, Booba, il a fait un super long texte que vous allez pouvoir voir en capture d'écran. Et puis ce texte-là, grande surprise, soyons surpris ou ne soyons pas surpris, il s'attaque à Aya Nakamura comme si Aya avait volé son pain. Je me dis, Aya, est-ce qu'à l'épicerie tu l'as dépassé sans savoir? Qu'est-ce que tu lui as fait? Bref, est-ce que asking. La façon que l'homme noir peut détester la femme noire, avoir un plaisir de cracher sur la femme noire, commence en 2025 à me revirer mon lait. Mon lait commence à monter. On se rappelle à une époque, il y avait des photos qui avaient circulé. Quand les faits choquaient déjà, quand la parole d'une femme était au centre du débat, Booba n'a rien dit. Qu'on se rappelle, Aya avait fréquenté un certain rappeur français franco-congolaise, Niska. Et Niska avait levé la main sur elle. Elle avait les yeux enflés. Les photos circulaient. Booba, on n'entendait pas parler. Sa gueule était bien fermée, guys. OK? Silence radio, zéro indignation, zéro posture morale. Pire encore, il avait sorti à l'époque un hit avec l'agression avec Niska. Et puis, il supportait complètement Niska pour boycotter, blacklister Aya, la faire sentir qu'elle était coupable. Et rentrer dans le jeu de Niska. Donc maintenant, rendu là, quand il n'est plus ami avec Niska, il arrive tout de même et il veut utiliser le trauma de Aya pour que elle devrait utiliser son trauma pour en faire une parade. N'est-ce pas? Donc, ne venez pas nous expliquer aujourd'hui que c'est par amour de la vérité ou par solidarité féminine. Booba, ne viens pas jouer le défenseur féminin quand tu utilises le trauma féminin pour ta propre guise. OK? C'est pas pour rien que Demdem, la femme ou l'ex-femme, je sais pas de quel statut qu'elle a avec Gims, elle avait dit, mais toi, t'as une fille. La façon dont tu traites la fille d'autrui qui a aussi un père, ça va revenir sur ta fille. Et moi, je te le déclare, it's gonna come back at your daughter, bro. OK? Donc, c'est aussi simple que ça.
Maintenant qu'il décide en décembre 2025, il recherche du contenu, il sort les photos du trauma de Aya pour pouvoir la dire, toi es hypocrite, toi as été fait ci, toi pas fait ci, toi agi comme ça. Who are you? Pour utiliser le trauma d'une personne pour décider de dire qu'elle devrait utiliser son trauma à la guise que tu veux qu'elle utilise. T'inquiète pas, Booba, ta fille va pouvoir utiliser son trauma pour défendre les femmes. Arrêtez de forcer la femme noire à porter le drapeau quand vous voulez qu'elle le porte. OK? Parce que c'est ça le problème dans la société. On met trop la femme noire doit être la femme forte. On doit toujours porter les traumas, toujours porter les combats quand vous voulez qu'on le porte. Vous dites la femme noire, on parle trop. On est trop trop imposante. Par contre, quand vous voulez utiliser notre force, on doit l'utiliser quand vous voulez. It's not working like that. OK, bro? Ça paraît que Booba, ta mère, n'est pas une femme noire. C'est pour ça que tu maîtrises autant la femme noire. Parce que c'était son père qui était noir, n'est-ce pas? Sa mère, c'est une femme blanche. This is what I can understand. OK? Donc, c'est déjà ce point-là. À ce moment-là, la musique passait avant la morale. N'est-ce pas, Booba? On se le dit la vérité. L'opportuniste déguisé en justice. Et aujourd'hui, comme par magie, Booba se réveille, Booba attaque, Booba instrumentalise, mais pas l'agresseur. Non, il n'a aucun mot à dire contre celui qui avait fait la scène, Niska. Non, you don't say nothing. Avec les hommes, tu parles pas trop fort, hein? Il utilise le traumatisme, et c'est ça qui me dégoûte. Il utilise le traumatisme d'une femme pour clasher la femme. Comment tu peux utiliser le traumatisme? La femme, Aya, là, au-delà que c'est une chanteuse et tout ce qu'on veut, quand tu prends ces photos, tu republies pour faire tous tes textes, peu importe qu'est-ce que tu veux passer comme message, tout ce que tu comprends, c'est dégueulasse, Booba. Tu utilises le traumatisme d'un être vivant, d'une femme, pour pouvoir l'instrumentaliser à ta guise. Ça va revenir à ta fille. Je te le souhaite. Non, rendu la douane, non, tu peux pas souhaiter ça à sa fille. Je le souhaite parce que Aya, c'est la fille d'un homme aussi. OK? Elle a un père aussi. Bref, I say what I say, rendu là. Ici, on ne parle pas de courage, ce n'est pas du féminisme, ce n'est pas de la justice, c'est de l'opportunisme tout simplement pur. Quand ça sert ses intérêts, il parle. Quand ça rapporte du buzz, il s'indigne. Quand ça permet de frapper médiatiquement, il moralise. Mais en vrai, c'est que pour son état à lui. Ou le syndrome de Booba, le syndrome du « je sais des choses, moi je sais qui t'a fait ». Pourtant, Booba, il y a quelques temps, là, tu postais, tu étais en train de faire les louanges de Aya en disant que c'était la queen. À un moment, tu regrettais même d'avoir pris position pour Niska au lieu d'avoir pris position pour Aya. À un moment, tu avais même essayé d'aller la gratter pour faire des collaborations avec elle, mais elle n'était plus intéressée à collaborer avec toi. Parce que tu ne rapportes pas dans l'industrie. Et là, soudainement, c'est devenu ton ennemi. Donc, le problème avec ce type de discours, c'est toujours le même. Je sais des choses. Je connais les gens. Pose-toi les bonnes questions. Mais si tu sais, si tu savais déjà, si tu étais au courant à l'époque, pourquoi le silence était de ton côté? Pourquoi tu disais rien? Pourquoi tu n'as pas pris position quand tu devais prendre position? Le vrai courage, ce n'est pas parler quand le vent tourne. Le vrai courage, c'est parler quand ça coûte. Quand c'était le moment de parler, là. T'as pas parlé parce que tu défendais ton amitié avec Niska. Là, quand maintenant t'es plus ami avec Niska parce que tes relations, c'est le temps d'une chanson, quand la chanson avec Niska est terminée, tout d'un coup, tu veux te retourner, t'as vu qu'elle t'a pas donné le bord, et là, maintenant, tu commences à lui porter une guerre, lui lancer une guerre, parce que oui, t'attaquer à la femme, c'est toujours plus facile pour toi, right, bro? Mais ce qui est dégueulasse, c'est d'utiliser la douleur d'une femme comme munition dans un clash. Ce n'est pas être un allié, c'est être un prédateur médiatique. Ce qu'on ne ferait pas. On ne va pas réécrire l'histoire, blanchir les silences, transformer l'opportunisme en héroïsme, parce que le timing révèle toujours les intentions. La vérité crue. Booba ne s'est pas levé pour une femme, il s'est levé contre quelqu'un. Et la différence est énorme. Défendre les femmes, ce n'est pas sortir un tweet quand ça t'arrange. Ce n'est pas utiliser leurs blessures comme projectiles. Ce n'est pas se découvrir une conscience après avoir encoté les streams.
La morale à retardement, c'est juste de la stratégie. Et ici, on appelle les choses par leur nom, tout simplement. Et juste pour dire, cette analyse repose sur des faits publics. Des prises de position médiatiques et des chronologies connues. Elle ne constitue ni accusation judiciaire, ni affirmation factuelle non établie, mais une lecture critique du discours et du positionnement public qui est sur la page publique de Booba. Donc, on donne son avis suite à ça. Et voici ce qu'il en est. Et comme vous le savez, Doha ne fonctionne pas avec les fanatiques. Le fanatisme, c'est un déséquilibre. Donc, si vous dites, moi, je suis team Booba, je meurs pour Booba, j'aime trop Booba, Doha, je n'accepte pas ce que tu dis, passe ton chemin. Parce qu'actuellement, je ne peux pas supporter ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait, c'est très mauvais. Peace.